Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons parler encore une fois des profils, essayer d'aborder ce sujet, surtout à ceux qui pensent que c'est pas vraiment un bon plan. On va essayer d'argumenter par 2-3 arguments pour voir si vraiment ces entreprises, l'avènement de ces entreprises, si c'est pas vraiment un bon plan, ou bien si c'est pas vraiment quelque chose qui peut vraiment aider les traders. On va en profondeur. Bien avant ça, abonne-toi, active la cloche de notification. Ça me fera toujours plaisir de partager beaucoup de choses avec vous. J'ai plus de 6 ans d'expérience en trading aujourd'hui. Voilà. Et par là, je pourrais quand même aborder certains sujets. On y va. On va en profondeur. Alors, afin de mieux aborder le sujet, nous allons déjà commencer par les règles. Parce que principalement, ce sont les règles qui empêchent vraiment beaucoup de gens à ne pas bien collaborer avec les profils parce qu'ils disent que les règles sont trop strictes et tout. Et j'aimerais qu'on aborde les règles. Alors, surtout, essayons de toucher les règles principales, c'est-à-dire ne pas perdre plus de 5% en une journée, c'est-à-dire dans une session de trading, et ne pas perdre au plus 10%, parfois 12% sur le capital principal. Alors, la question que je devrais me poser, c'est que vous, si vous êtes vraiment un trader et que vous avez fait des expériences, vous avez parcouru certains chemins jusqu'à un niveau, est-ce que pensez-vous que vous êtes rentable lorsque vous pouvez violer ces règles-là sur votre compte propre, c'est-à-dire sur le compte propre que vous avez? Qui peut se permettre de violer, c'est-à-dire de perdre plus de 5%, d'accord, sur un capital donné, même si c'est un capital de 20 000 $, de 30 000 $, de perdre plus de 5% en une journée, dans une session de trading, seulement perdre plus de 5% sur ce capital-là, ou bien perdre plus qu'à 12% du capital et être encore psychologiquement bien? Non, vous ne serez plus jamais psychologiquement bien lorsque vous perdez plus, vous arrivez à violer ces règles-là sur un compte propre. Sur un compte propre. Et lorsque nous allons quitter ce niveau-là, qui peut maintenant vous confier un grand compte, comme les comptes de 10 000 $, compte de 100 000 $, et vous dit non, de trader jusqu'à ce que vous arrivez à le résultat soit catastrophique. C'est parce que les gens parlent comme si ces règles-là les empêchent d'évoluer. Non, ces règles-là ne vous empêchent pas d'évoluer parce que peu importe le compte que vous aurez, personne, peu importe, même si c'est vous-même, votre capital, vous ne pouvez pas constituer votre propre capital de 100 000 $, de 20 000 $ et vouloir, d'accord, perdre plus de 5% en une seule journée ou bien perdre simplement 10%, voire 12% dans un mois où toute là, il commence pas à dire que vous allez voler. Non. Donc, en réalité, ce sont des règles qui vous aident à contrôler ou bien à mesurer ou bien à surveiller les risques que vous prenez sur le marché à l'œil pointu. À l'œil pointu, nous ne pouvons pas se baser sur cet argument-là pour dire que les profils ne sont pas bien, les profils sont mauvais et tout. Moi, aujourd'hui, je suis à plus de 50 000 $ de capitalisation. Plus de 50 000 $ de capitalisation. Et pensez-vous que lorsque je vais vouloir trader avec seulement les 6 expériences que j'ai aujourd'hui, si je vais vouloir trader selon les 6 ans, je pouvais essayer de capitaliser tout ça? Non. Je ne pouvais jamais essayer de capitaliser tout ça. Et même si j'arrive à capitaliser tous ces 50 000 $ là, je ne pense que quand je vais perdre 10%, voire 12% de cette somme-là, je serai encore bien mentalement. Mentalement, non. Mais aujourd'hui, ces profils nous ont donné cette possibilité-là. Ce que nous devons savoir aujourd'hui, le plan des profils n'a jamais été un mauvais plan. Enlevez ça dans la tête. Ça n'a jamais été un mauvais plan. Si vous trouvez un bon profil qui vous propose des règles strictes qui sont bonnes, ça n'a jamais été un mauvais plan. C'est nous qui sommes pressés. Il faut l'accepter. C'est nous qui sommes pressés. C'est nous qui voulons tout le temps. Nous voulons en même temps l'avoir. En même temps, on veut tout de suite faire des retraits. On veut tout de suite toucher les objectifs et tout. Et on fait du n'importe quoi. Et on pense que les profils sont mauvais. Les profils ne sont pas mauvais. Quand tu prends un challenge, il faut définir un temps minimum 4 mois, bien 6 mois pour la validation. Parce que là, c'est un temps qui peut te permettre de faire cette performance-là. Les performances aussi ne sont pas si exorbitantes. 8%, 5%, c'est pas si grand pour un trader qui connaît le métier, qui sait faire son boulot. J'espère que vous avez appris de cette vidéo. On se retrouvera pour une vidéo très bientôt.